Bonjour à tous. Nouveau perso, nouveau portail et bien sûr nouvelle vidéo. Alors cette vidéo elle sort quelques heures après la vidéo du Dreamfest 7e anniversaire. Donc qui nous a balancé un Dreamfest juste après le Dream Collection. Donc en fait non pardon, en plein Dream Collection. Et donc ça veut dire on aura un autre Dreamfest à la fin du mois, vous inquiétez pas là-dessus. Donc là, alors je vais vous analyser les persos qui vont sortir normalement lundi. Lundi ou si peu, non, soit lundi, soit d'ici mercredi. Deux persos Next Dream, qui sont des assistants. Alors on aura un nouveau Beckham et un nouveau Xavi. Donc je l'avais annoncé dans la vidéo juste avant. Mais il s'avère que j'ai eu accès au stats, enfin on a accès au stats, pardon. Et donc je me suis empressé de tout monter. Et voilà. Donc on va pas perdre de temps, on va commencer à analyser les persos tout de suite. Alors, par contre les persos annoncent quelque chose d'intéressant, d'accord. Voilà, donc on va commencer par notre ami Beckham. Beckham anglais, MO poste unique. Alors il arrive pas avec de nouvelles TS, donc aucune nouvelle TS. D'accord. Donc technique, milieu de technique, maillot du Real, pas de souci. Joueur de type T, 28%, très beau leader skill. Lien, très bien aussi. Jusqu'à 2 joueurs Next Dream, 20%. Donc il aura sur tout le terrain à tout moment de la mi-temps, même à mid de stam, etc. Quelles que soient les circonstances, il aura ses 20%. C'est un passé constant, pas de problème. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Premier achat, Natureza plus 2. D'accord. Donc, ensuite, je les lis pas dans le bon ordre, hein. Alors, ensuite, deuxième achat, enfin quatrième achat, là on l'a sur quatrième. Donc la pression de Natureza, ça veut dire que dès que Natureza il remporte un duel, moins 10%. Il met moins 10% aux joueurs. Ça commence à piquer. Ok. Il a auto-inter, ce qui est très bien aussi, pas de souci, un milieu auto-inter on prend. Et moins 50% étourdissement, on prend aussi. Je trouve le kit très bien. Je trouve le kit très bien. Il a pas spécialement de défaut, mis à part le fait que c'est un perso célèbre et qu'il n'a pas énormément de TS. Donc il faudra faire très attention aux persos comme Brian Christensen maintenant, et Bounak aussi. Voilà, donc ce sera un milieu offensif à écarter si Bounak vous fonce dessus. Donc voilà, ça, faudra faire gaffe à ça. Voilà, donc j'ai rien d'autre spécial à dire, hein. Vous savez, on va pas perdre ce perso-là pendant 107 ans. C'est un assistant. C'est un assistant de nature. C'est un assistant de nature. Je le trouve bien. Je trouve que c'est le meilleur des deux d'ailleurs. Ouais, pour moi c'est le meilleur des deux. Juste à cause de son interauto. C'est le meilleur des deux. Voilà. Donc, par contre, la stat de Stam n'est pas bonne. Je crois qu'il est un peu en dessous. Il est un peu en dessous. Mais alors, c'est pas méga important, mais c'est bien. C'est bien quand même, ok. Donc, alors, ensuite, alors je vais vous afficher les stats. Donc, je vous dis juste un truc, hein, ne vous inquiétez pas, je ne fais pas deux fois la même chose. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi, mais ne vous en faites pas, je ne me suis pas trompé, ok. Alors, les stats de Beckham. Voilà. Euh, ne vous occupez pas de la deuxième colonne, parce que vous ne la verrez jamais apparaître, parce que comme son passif il est constant, donc vous n'avez pas trop de succès à se faire là-dessus. Alors, c'est pas mal. Enfin, c'est pas trop mal. C'est pas exceptionnel non plus, mais c'est pas trop mal. Pour un perso 3%, ça va. Ça va, c'est pas très nul. Il est assez jouable. Il est assez jouable, vous verrez par la suite pourquoi je dis ça. Mais ça va. Ça rentre dans la catégorie perso jouable. Voilà, donc c'est un bon dribbleur, un bon passeur également. Donc il n'aura pas d'une 2, il ne pourra pas avancer. C'est vraiment un milieu purement relayeur, quoi. Il ne donne pas d'outline, il n'a rien. En fait, il est là juste pour booster nature. Tout simplement. Tout simplement, récupérer le ballon auto-inter, redonner, dribbler, faire une action, voilà. C'est vraiment un relayeur, c'est pas un mec avec qui vous allez transpercer, avec une 2 ou augmentation de dribble, etc. J'ai vu aussi d'ailleurs. Voilà, c'est ça, c'est juste ça. Dites-vous juste que si vous allez chercher ce perso-là, c'est vraiment pour pouvoir booster nature. Et pas pour avoir un perso qui va changer quelque chose sur votre terrain. Voilà, c'est Beckham, c'est ce Beckham-là. J'ai pas de... J'ai pas de truc spécifique à vous sortir de plus que ça. Beckham, voilà, c'est un assistant de nature. C'est un assistant de nature. Donc, si vous le voulez,
c'est parce que vous avez Natu. Si vous n'avez pas Natureza, ça ne sert strictement à rien d'aller le chercher. Je vous dis ça d'avance, ça ne sert à rien, vous ne prenez pas la tête à vous dire oui, je veux Beckham. Non, non, non. Si vous n'avez pas Natureza, il ne faut pas aller le chercher. Et si vous l'avez alors que vous n'avez pas Natu, eh ben, je suis désolé pour vous. C'est malheureux, mais je suis désolé pour vous. Voilà. Mais franchement, il est pas mal. Il a les bonnes stats en technicité. Vous avez vu, il monte quand même à 50 000, 51 000. Voilà, bonne passe, bonne inter. En dribble et en tacle, il pêche un petit peu, mais c'est encore jouable. C'est encore jouable, ça ne veut pas dire qu'il sera nul. Il pourra se faire passer par de très très gros persos rouges, mais qui ont des très très gros stats en dribble. Mais ça va. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Voilà. Allez, on passe au suivant, le petit Xavi. Alors, donc Xavi vient donc du même acabit que Beckham. C'est son pendant côté barcelonais. Donc joueur de type V28%, le lien Next Dream 20%, pas de souci. Alors lui il donne une autre line, ce qui est bien aussi. C'est son avantage. Il n'a pas récup, il n'a pas auto-inter, mais il donne une autre line. C'est bien. Donc, donc là, il monte son Tsubi de 2%. C'est pas Natu, c'est Tsubi de 2%. Réduction d'auto-inter pour Tsubi, moins 20%, c'est beaucoup, hein, et c'est très très bien. Je trouve ça nickel. Moi, je trouve ça parfait. Il a un anti-scellement, et puis terrain cargo aussi, on en a rien à secouer. Voilà. Oui, donc c'est un assistant de Tsubi. Lui, il y avait Beckham, assistant de Natu, Xavi, assistant de Tsubi. Voilà. Maintenant, pour lui-même, la hotline, ça le rend intéressant. Ça le rend intéressant, mais après, c'est juste assistant de Tsubi. Assistant subi, on va pas chercher loin. On va pas chercher plus loin que ça. Et voilà. Donc je vais vous montrer les stats. Vous verrez pourquoi je disais que j'allais quasiment faire la même chose. Alors par contre lui il arrive avec une nouvelle passe et un nouveau dribble. Si je dis pas de bêtises. J'ai pas vu il me semble que c'est des nouvelles TS. Donc ça monte très haut, hein, mais je vous assure que ça change pas grand chose par rapport à Beckham. À Bicam. C'est pas Beckham, c'est Bicam. Voilà. Donc lui, par contre, donc il a un tir aussi. Il a plus de TS. Donc ça va être plus intéressant. Donc il arrive aussi avec une nouvelle inter, hein, pardon. Donc nouvelle inter, nouveau dribble et nouvelle passe. Donc oui. Pour moi, je valide aussi. C'est un bon perso aussi. Donc, mais c'est un assistant de subi. Donc ça veut dire quoi? Donc vous savez ce que je vais dire, hein, de toute façon. Ça veut dire que ça pue le Tsubi Dreamfest juste avant l'anniversaire. Et vu que il a réduction de stam pour Tsubi, pour moi, ça veut dire juste qu'on aura soit un Tsubi frappeur, soit un Tsubi chancemaker. Pour moi, c'est ce qui va se passer. Alors, je vous montre rapidement le tableau comparatif. Voilà, vous voyez que c'est quasiment kiff-kiff. Les deux, c'est quasiment la même chose. C'est soit un pour Natu et un pour Tsubi. Et c'est tout. J'ai fait la comparaison avec Grandius, que j'avais beaucoup critiqué dans les autres vidéos, mais il fait quand même le taf. Hein. Comme je disais, c'est pas extraordinaire non plus, mais il fait quand même le taf. Il peut récupérer des ballons, donc regardez, le Xavi et Bicam, ils sont un peu plus hauts en matière d'inter, donc ils pourront récupérer plus facilement les ballons. Voilà, ça va, c'est pas nul. Ne vous dites pas que les persos ils sont nuls. Ils pourront faire le travail. Après, c'est pas parce que vous avez Natu ou Tsubi, vous n'avez ni Natu ni Tsubi que les persos ne vont pas vous servir. Mais franchement, ça vaut pas le coup. Moi, je vous le dis. Si vous avez 0 perso, ouais. Mais si vous avez déjà des persos qui sont déjà, pour moi, ça sert à rien si vous n'avez pas leur maître à jouer entre parenthèses. C'est-à-dire Tsubi pour Xavi et Natureza pour Bicam. Voilà. Si vous n'avez aucun des deux, pour moi, ça ne vaut pas le coup. Ils ne vous apportent rien à l'équipe, ils apportent juste un boost à un joueur en particulier. Et comme je vous ai dit, pour moi, le Tsubi, je sens que ça va être dans ces eaux-là. Voilà, donc c'est une vidéo qui est relativement courte, d'accord, par rapport aux autres où je parle beaucoup. Mais voilà, ça annonce un Dreamfest. Hein. Donc ça va être le portail Next Dream, ça veut dire qu'il va rester un mois. Et après, ils vont arriver dans les 3%. Ce ne sont pas des persos à lien 7,5%. Donc,
Donc, ça veut dire que on aura soit un Battle Pass, soit les portails, soit Battle Pass, soit les portails anniversaires, on sera blindé de 7,5%. Donc en fait, ça, pour moi, pour l'instant, mes pronostics sont bons. Je ne pense pas me tromper, ça ne fait que renforcer ce que je pensais. Mais il y a le plus qui est le Tsubi Dreamfest. Et s'il n'arrive pas au Dreamfest là, il sera au Super Dreamfest, c'est sûr et certain. Voilà. Mais pour être sûr qu'il va tomber, ce sera un très gros Tsubi qui va arriver. Il y en a un très gros Natu, enfin c'est pas un très gros pour moi, parce que il est en dessous, en matière de tir, il est en dessous de certains, même avec les 2%, il sera quand même en dessous. Enfin, ça dépend des circonstances, hein, bien sûr. Bon, je parle de tir au sol, un tir flottant, il est au-dessus de pas mal. Enfin, il est dans les top 2 ou top 3, je crois, des meilleurs tireurs au-dessus. Ne me parlez pas des vieux persos qui peuvent fouiller parce qu'ils servent à rien et ils sont pas jouables. Voilà. Je parle des persos jouables. Ok. Voilà. Donc, ouais, bon, je vais pas m'expandre. Je vais pas m'expandre plus que ça, sinon ça va durer 3 plombes. Donc quand le portail va arriver, je sais pas du tout, j'ai pas de date, hein. À mon avis, ce sera sûrement soit lundi, soit en milieu de semaine prochaine, vu que les portails maintenant ils sont un peu n'importe quand. Donc on n'a plus de date, ils essaient de nous désorienter au maximum pour bien nous faire comprendre que voilà que c'est eux qui gèrent et tout, alors que franchement ça n'a pas spécialement d'importance. Les portails ils sortent et puis voilà. Donc voilà. Voilà, donc je vais vous souhaiter bonne chance pour ceux qui voudront pool. Donc ceux qui ont Natu, allez chercher Bicam, ça vaudra le coup pour moi. Et ceux qui auront Tsubi, pardon. Mais ouais, à mon avis, je pense qu'il va sortir là. Parce que pourquoi mettre un perso qui booste un Tsubi alors qu'il n'y a pas de Tsubi Barça jouable. Donc à mon avis, il va sortir là au Dreamfest. Voilà. Voilà. C'est mon petit pronostic. Donc de toute façon, il est enregistré. Voilà. Donc bonne chance à vous. Et j'avais dit qu'on se retrouvait bientôt dans les vidéos, on s'est retrouvé tout de suite après. Mais voilà, donc on se retrouvera aux prochaines analyses, prochain portail et puis prochain perso. Voilà. Allez, bonne journée à vous et à bientôt. Allez, ciao.